C'est parti pour votre magazine Educ Presse. Vous nous suivez de partout. Vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une seule thématique à l'ordre du jour. Élection en RDC. La presse congolaise joue-t-elle pleinement son rôle? Oui, on en parlera dans votre magazine, madame. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Vous le savez, je suis accompagné de mes invités qui vont tenter de répondre à toutes nos questions. Je m'en vais comme ça. Vous le présentez, Grévis Tekila Zaya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Gérès, amis des longues dates, permet de dire comme ça. Je salue aussi les co-débatteurs, les amis, et je salue toutes ces personnes qui nous suivent en ces moments à la maison. Et c'est une fierté pour moi de revenir encore ici sur ces plateaux, quand bien même je n'aurais pas voulu. Mais je me vois dans l'obligation. Je vous comprends, voilà, je vous comprends. Dans l'obligation de passer, parce que ça sera aussi une manière pour moi de faire, de rendre un vibrant hommage à un chevalier de la plume des très hautes factures en termes d'analyse et qui n'est plus là. Donc là, je suis obligé par ma petite contribution aujourd'hui de faire cet honneur. Mais un petit biscuit, si tu le permets rapidement. 3 secondes. Je suis journaliste d'investigation, journaliste de formation. Il y a en fait, une polémique, je peux dire, après cette rencontre entre le chef de l'État et son homologue, le tombeur d'Ali Bongo. Je suis un peu sidéré d'écouter que depuis Félix Tshisekedi est au pouvoir, la paix règne au Congo. Gavis, ce n'est pas le sujet. Non, je sais que ce n'est pas le sujet. Je vous reviens. Si tu permets, je vous reviens. Vous allez me désorienter les débats. Je vous reviens. Jansi Kimbangu, bonjour et bienvenue. Jérès Limbo, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. En forme. Et très en forme, vraiment. Et je profite aussi de cette occasion pour penser à celui qui nous a quittés, Stéphie. C'est quelqu'un qui m'a toujours émerveillé par ses analyses. Ouais. Donc, c'était vraiment un choc très, je dirais, c'est inoubliable. Jusqu'à présent, on continue à saigner. Mais bon, Dieu seul sait pourquoi est-ce que Stéphie devait nous quitter. C'est net moment. Mais nous sommes là. Voilà. Nous continuons la lutte et nous continuons le travail. Vous voulez aussi un biscuit comme au Grévis? Non, même pas. J'aime être respectueux de grandes lignes des émissions. Et je sais qu'avec mes co-débatteurs sur ce plateau, nous aurons à décrypter l'actualité et aussi permettre à ce que nos téléspectateurs qui ont toujours reçu quelque chose à l'issue de cette émission Educ Presse, notamment par votre manière d'agencer le sujet. Et on a toujours l'obligation d'être là. Merci beaucoup, Jansi Kimbangu. Joe Ilonga. Paul Gérès Limbo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré, encore une fois, par la pertinence justement des différents sujets que vous choisissez. Merci et surtout beaucoup. La pertinence et la qualité des invités. C'est un honneur d'être toujours avec autant de cerveaux, notamment Jansi, Grévis, c'est un plaisir. Jansi, Grévis. Peu importe. C'est les hommes, n'est-ce pas? Heureusement que vous avez compris. Donc nous rendons encore une fois hommage à Stéphie Mukinzi, qui nous a quittés dans des conditions bizarres. Quand l'un de notre part, ça nous rappelle la fragilité de la vie. Ça nous rappelle combien on doit s'aimer pendant qu'on est encore vivant. Je n'attendrai pas que Grévis disparaisse ou Jansi pour leur dire que c'était des personnes bien. Je le dis, en tout cas, de manière très ouverte, que vous êtes des bonnes personnes et j'apprécie vos intelligences. Merci beaucoup, Joe. S'il vous plaît. Comment va le pays selon vous? Le pays se porte merveilleusement bien. Ce n'est pas le point de vue de Grévis. Le pays se porte merveilleusement bien parce que la lumière était sous la table. Maintenant, le Congo vit à l'image d'une lampe qu'on a placée au-dessus de la table et tout le monde est en train de constater. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Voilà, pour vous qui nous suivez, c'est votre magazine Educ Presse, une seule thématique à l'ordre du jour. Élection RDC, la presse joue-t-elle pleinement son rôle? Je commence avec vous, Grévis Tekila Zaya. Répondez à ma question. Les élections se préparent déjà, c'est pour le mois de décembre.
beaucoup de gens disaient qu'il n'y aura pas des élections. On peut dire que la CENI a déjoué en quelque sorte les plans machiavéliques des autres personnalités politiques. Bon, merci beaucoup, cher juriste. Si je comprends bien, et je pense bien aussi, les téléspectateurs seront d'avis avec moi que il est question là de parler des élections, d'une part, et de l'autre côté, le rôle de la presse. Oui. Voilà. Mais si tu me permets, en 2 secondes, pour ne pas dire 10, que je voudrais revenir rapidement de manière laconique pour essayer... Ce n'est pas notre sujet. Je sais très bien. Vous allez désorienter les débats. Je sais voilà, très bien. Vous répondez à ma question. Je vais créer une liaison avec la question. Sans pour autant déranger la thématique. Sans pour autant déranger la thématique. On vous écoute. Et le Congo, en tout cas, il y a une urgence. Il y a une urgence et l'organisation des élections, ce n'est pas le bon vouloir de Denis Kadima. L'organisation des élections, en tout cas, c'est un devoir. C'est une obligation par-dessus, je dirais même ça. Et aujourd'hui, lorsque j'ai entendu hier les tombeurs d'Ali Bongo dire que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, la paix règne au Congo, je dis que c'est une déclaration tapageuse. C'est de l'enfumage, mon cher. En tout cas, je comprends que c'était une consommation, une communication destinée à la consommation publique. Les messieurs, ils ne connaissent pas. Vous ne répondez pas à ma question jusque-là. Je ferme la parenthèse. Merci beaucoup. Maintenant, pour revenir, élection, le rôle de la presse. Oui. Je dirais qu'à ce moment-ci, oui. Les élections vont se tenir, ce qui est un acquis. Mais il y a autant de questions à se poser là-dessus. Je pars d'abord je veux revenir, je pars de l'autre côté pour parler du rôle de la presse. Oui. La presse, je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas mettre en exergue ou bien dire que la presse a un rôle particulier pendant les élections et que ce rôle-là ne peut pas être extrapolé. Non. Je dis, le rôle de la presse est le même pendant, avant et après les élections. Et pour le pays, dans le pays... Vous pensez que la presse joue pleinement son rôle? J'en arrive, tout à fait. J'en arrive pour dire ceci. Dans des pays qui sont sous le régime autoritaire, tyrannique, la presse est toujours étouffée. Muselée. La RDC n'est pas sous un régime autoritaire, non plus tyrannique. La RDC, nous sommes un pays qui vit la démocratie en ballottage. Donc, à ce moment-ci, je dois dire ouvertement, sans peur d'être contredit, que la presse fait de son mieux pour jouer exactement son rôle, mais elle est étouffée. Merci beaucoup. Elle est étouffée, pourquoi? Parce que nous voyons de part et d'autre, nous avons de belligérants, des caciques. L'exemple d'ailleurs, les plus patents, les plus clairs, est celui de Stani Boujakera. Comment concevoir un journaliste qui, aujourd'hui d'ailleurs, ça fait 1 mois et 2 jours, depuis qu'il est en détention, pour un article dont il n'est pas signateur. Merci beaucoup, Grévis. Je vais vous revenir. Jonsi Kimbangu. Grévis Jonsi Kimbangu. Grévis a pratiquement tout dit. Il a presque tout balayé. Vous pensez qu'aujourd'hui, le pays ne permet pas à la presse de jouer pleinement son rôle pendant les préparatifs des élections? J'emprunte le propos de Grévis Tekilazaya. Non, moi pour en faire une question. Je suis pas totalement d'accord avec ce que Grévis a dit. Oui. Mais je concède quelques raisons ou quelques vérités qu'il a pu dire. Ah, pour une fois. L'arrestation de Stanis et les autres journalistes. Les arrestations ont intervenu dans des contextes qui n'ont pas répondu vraiment à des normes. Ça, nous condamnons. Mais dire que la presse ne joue pas vraiment son rôle comme il se doit, je dirais que ce serait être vraiment extrémiste. Parce que la CENI, le rôle de médias, c'est d'abord d'accompagner le scrutin des élections. Ouais. Nous sommes là en train d'accompagner le scrutin, la CENI, qui est
une organisation indépendante. Donc, c'est en dehors, en principe. Nous ne devons pas politiser la CENI, dire que la presse devait être, je ne sais pas, on ne peut pas travailler, la CENI ne va pas travailler avec la presse en voulant cajoler la presse. Non, la presse va faire son travail, c'est lui d'orienter l'opinion, c'est lui d'informer sur toutes les tractations qui se déroulent autour des élections. C'est que nous devons encore demander aux journalistes, à la presse, aux médias, de rester vraiment dans le concret, qu'il soit vrai. José Kimbangu, est-ce que le pays met le journaliste dans les conditions qu'il faut? Parce qu'il faut savoir aussi, vous nous demandez quelque chose, est-ce que le pays nous met dans des conditions afin de travailler comme il le faut? C'est ça aussi là où les Romains se poignaient. La première condition que la CENI ou le pays offre aux médias, ou doit offrir aux médias, c'est l'accès à l'information. Le média ne demande pas d'abord l'argent, ne demande pas d'abord d'autres conditions si l'accès aux informations sont faciles. D'accord. C'est ce que la CENI est en train de faire. Je vis plus d'une fois, moi-même personnellement, Grévis, je l'ai vu plusieurs fois à la CENI. Donc, il a l'accès facilement. Ça, c'est un homme de terrain. Voilà. Donc, ça, c'est déjà la première barrière, ou je dirais la première condition que la CENI ou l'État doit disponibiliser. Parce que si l'information n'arrive pas aux médias, on va assister à ce qu'on appelle à la distorsion d'information. Ouais. Ils auront à diffuser les à peu près. C'est-à-dire, ce qui a été dit et ce qui est réellement dit ne va pas servir à l'opinion publique. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a des journalistes qui sont accrédités à la CENI, qui sont le média, je vois une panoplie de médias, qui sont accrédités. Grévis ne va pas me contredire. Alors, dire que le pays ne met pas les journalistes... Il n'y a pas que la CENI où les journalistes sont accrédités. Là, ce n'est pas une exception, ce n'est pas aussi un avantage. La CENI est obligée de moi, je suis en train de parler de donc, conditions. Lorsque vous parlez que Grévis, c'est comme si c'était un avantage, alors que en tant que journaliste... Mais la CENI te permet d'avoir les bonnes informations. Exactement. L'accès à l'information. Ça, c'est déjà la première condition. Je ne refuse pas. Si la CENI... En fait, je n'ai pas... Il a parlé de la démocratie qui patauge, il a vraiment discrédité. Bon, ça, ce sont vos mots. Mais moi, je connais comme un expert aussi en journalisme politique. Un doctorat, il faut le préciser. Oui, j'ai eu à parcourir les différentes histoires de pays africains. Ce que nous vivons ici au Congo, je peux même me permettre de le dire, dans aucun pays d'Afrique, on pourrait y retrouver ça. L'accès à l'information. Aujourd'hui, il a parlé de Tombert d'Ali Bongo. Mais aller là-bas, demander s'il y a l'accès à l'information facilement. Nous devons à un moment donné nous regarder en face et dire aux Congolais les avancées qu'il y a en termes de la démocratie. Merci beaucoup, Jonsi Kimbangu. Joe Ilonga, Paul Giresse. Vous avez écrit beaucoup de choses. J'ai noté énormément de choses. En tout cas, je vous pose une bonne question afin que vous puissiez nous donner des bonnes réponses. Aujourd'hui, la presse doit accompagner la CENI pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Selon Grévis Tekilazaya, il dit que voilà, les pays ne permettent vraiment pas aux journalistes de faire le boulot comme il le faut. Il y a des crocs à jambes, il y a beaucoup de choses qui ne permettent pas aux journalistes que vous êtes aussi de mieux faire leur travail. Vous partagez ces points de vue? Avant de répondre à la question, j'aimerais, en quelques secondes, dans mon temps de parole, répondre un petit peu aux propos de Grévis concernant le tombeur d'Ali Bongo qui a été reçu ici à Kinshasa par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grévis, vous devez savoir que l'Afrique a longtemps souffert d'un problème de modèle. Vous savez que c'est un sérieux problème. Même en République démocratique du Congo, nous avons du mal à avoir de modèle. Le modèle de gouvernance de Félix Tshisekedi est copié un peu partout en Afrique. Je vous donne un seul exemple. Vous parlez du tombeur d'Ali Bongo parce qu'il est venu à Kinshasa.
Mais lors de sa prise de pouvoir, la première grosse mesure annoncée par ce monsieur, c'était la gratuité de l'enseignement. C'était du Made in Fachi. Ça, je voudrais que vous compreniez ça. Vérifiez l'actualité, on vous dira. C'est un dispositif Est-ce que je peux parler? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu. L'agitation est diabolique, je ne cesse de le dire. L'agitation est diabolique. Sa première grosse mesure... Éviter les attaques personnelles. La gratuité de l'enseignement. Et il ne l'a pas caché. Il a calqué la gratuité de l'enseignement impulsée par le président Fachi. Quand vous dites que c'est une mesure constitutionnelle, pourquoi depuis sa mise en place dans la Constitution de la République démocratique du Congo, pourquoi vous ne l'avez pas appliquée? Elle a été mise en place partiellement. Mise en place, oui, dans la Constitution, mais l'applicabilité. L'applicabilité aussi, c'est-à-dire, ce monsieur calque Félix Tshisekedi comme un modèle de gouvernance, de bonne gouvernance, s'il vous plaît. Et quand il parle de la paix, c'est dans son sens large. La volonté, mais également les actions sur terrain. Ça, il faudrait qu'on se mette d'accord. Donc vous n'allez pas, s'il vous plaît, vous n'avez pas, je ne vous ai pas interrompu. Permettez à Dieu de finir. Ne soyez pas comme le maïs, s'il vous plaît, qu'on utilise pour fabriquer des pop-corn, toujours agité. S'il vous plaît. Continuez de répondre à ma question. Donc, vous n'allez pas empêcher à ces messieurs de faire les éloges de son modèle. Vous n'allez pas l'interdire. Le modèle des milliers de Congolais. Si c'était un Congolais, si c'était moi, vous allez dire que je suis un fanatique. Et ce Gabonais, vous allez dire qu'il est qui? Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat. Je reviens sur la question de Paul Giresse. Certes, il y a quand même des cas très isolés, hein, de la presse, de certains confrères qui ont été arrêtés dans des conditions que nous savons tous. Mais moi, j'ai foi en la justice de notre pays, que la solution sera trouvée pour permettre à ces confrères, d'ailleurs, je suis de cœur avec eux, leur permettre de retrouver leur liberté et surtout faire convenablement leur travail. Alors, dire que la presse ne joue pas pleinement son rôle parce qu'elle est en quelque sorte muselée, voilà. Je suis d'avis, la presse ne joue pas pleinement son rôle. Pourquoi? Parce que je pensais que Jonsi Kimbangu allait évoquer un cas lorsqu'il parlait de l'Afrique en général, mais je veux surenchérir ces propos. Nous sommes le pays le plus démocratique du point de vue de la liberté de la presse en Afrique. Mon ami, au Congo-Brazzaville, ici en face, il y a des choses qui se font ici en RDC, qui se disent ici en RDC, à la télévision, que vous ne pouvez jamais dire la même chose au Congo-Brazzaville. Au Cameroun. Vous ne pouvez jamais dire. C'est-à-dire, je ne dis pas ça parce que j'ai consulté sur Internet, mais parce que j'y étais moi-même. Vous discutez avec des confrères, ils vous disent, vous à Kinshasa, vous pouvez vous lever un matin, vous enfilez votre pantalon, vous mettez votre chemise, vous passez à la télé, vous importunez le chef de l'État et vous rentrez librement chez vous. Avant de rentrer même, vous faites un tour à Matongé, vous buvez avec des frères et puis vous rentrez dormir. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, pourquoi j'ai dit que la presse ne joue pas son rôle de manière pleine? Parce que on pense que l'effet d'être accrédité à la CENI et de donner la bonne information, c'est être du côté de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça le mal. On oublie que la CENI est indépendante. La commission électorale est indépendante. Indépendante dans la forme, mais dans le fond. Et même dans le fond. C'est-à-dire aujourd'hui, donner la bonne information, être accrédité à la CENI, ramener la bonne information, c'est soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui est en train de diviser les choses. Parce que nous ne devons pas confondre liberté de la presse et libertinage de la presse. C'est-à-dire, donner une bonne information, c'est la conscience de tout un chacun. Il y a des gens accrédités à la CENI qui sortent pour donner la mauvaise information, avec tout simplement la volonté de nuire. Et tout cela, parce que nous avons perdu notre sens de patriotisme. Qu'est-ce que vous appelez la mauvaise information? La mauvaise information. C'est-à-dire l'information qui n'arrange pas le compte du président de la République. Non. La mauvaise information, c'est véhiculé, par exemple, le président Denis Kadima dit qu'il y aura élection dans ce pays. Mais vous sortez, vous prenez la même séquence, vous arrivez chez vous, ou vous arrivez dans votre média, vous dites que non, au regard des choses, je pense qu'il n'y aura pas élection dans ce pays. Qui croire? Vous, analyste, ou celui qui organise? Moi, je suis parent. J'ai dit que mes enfants vont manger le soir. Le voisin dit non, ils ne vont pas manger.
Parce que d'habitude, la femme de ménage arrive avec un sachet, comme c'est pas arrivé à l'heure à laquelle moi je vois toujours le panier arriver, donc il n'y aura pas de nourriture. Et si c'est venu par la porte de derrière, il y aura élection dans ces pays. Mais ça, moi j'en suis. Merci beaucoup. Je suis convaincu sur ce fait-là. Véhiculons la bonne information, quittons les émotions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rufus Tekelazaya. Oui, la comparaison n'est pas raison, mais on va essayer de réfléchir à haute voix. Exact. Quelle différence faites-vous entre la presse de 2018 et la presse de 2023 dans l'accompagnement du processus électoral? La différence se situe où entre les deux presses? Si je comprends encore bien ta question, si je comprends encore bien ta question, c'est que quelle différence entre la presse pendant le règne de Joseph Kabila et la presse pendant... Pardon, non. Il n'a pas cité de nom. Il n'a pas cité de nom. Je voulais désorienter il n'a pas cité le nom. Non. Attendez. Il n'a pas cité le nom. Il n'a pas... J'essaie de libérer sur la compréhension. Attendez, je vous repose ma question. La presse de 2018 pendant les préparatifs des élections. Mais c'est Kabila qui était... Mais oui, je ne refuse pas, mais je n'a pas cité les noms. Je ne me focalise pas sur Kabila, en fait. Je dis la presse qui accompagnait, en fait. Qui accompagnait. Je parle du président Kabila comme étant institution. Merci beaucoup, répondez à ma question. Exactement. Donc, ne me faites pas dire ce que je ne pas dire. Je dois signaler à mon frère Joe ici que, vous devez savoir, en 2022, JED, l'ONG de journalisme en danger, a recensé plus de 124 cas d'atteinte. Plus de 124 pendant le régime de Félix Tshisekedi. Je travaille avec qui pour avoir toutes ces informations? C'est une ONG indépendante. Donc sa parole, c'est une parole d'évangile. Donc, Jancy qui est là, vous avez du mal à croire à Jancy, vous croyez à des... Prenez-moi Joe Eloga. Donc vous avez du mal à croire à votre propre frère Jancy qui est là. Vous préférez croire... Nous avons eu le temps de vérifier les chiffres. C'est que les ONG... Non. Donc ce que les ONG disent, c'est des paroles d'évangile. Ce ne sont pas des paroles d'évangile. Alors? Mais ce sont des vérités qui nous donnent une matière à réflexion. Non, c'est pas de vérité. Vous comprenez que merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, je vais votre... Voilà, vous continuez. Nous avons fait... Il n'y a pas la différence. Donc, s'il y a différence, c'est que c'est au niveau du surplace. Le première année de... Ça veut dire qu'il y a des journalistes et transhumants. Je suis en train de venir. Nous avons, en 2018, lors de l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, en tout cas, tout le monde, il y avait des signaux communs. Vous ne répondez pas à ma question. Je suis en train d'arriver. Je dis l'accompagnement des élections. C'est ça. Je vais finir par là. Les gens qui nous suivent doivent comprendre. Ils doivent comprendre, bien sûr, l'accompagnement. Je dis qu'en 2018, là, c'est pendant le règne de Joseph Kabila. En tout cas, je suis d'ailleurs étonné. Vous martelez dessus. Je suis d'ailleurs étonné que Dieu puisse dire la RDC vit dans la démocratie pendant Félix Tshisekedi. Ah là, en tout cas, c'est pas ça. Nous avons connu un certain, excusez de dire un certain, nous avons connu un de notre Daniel Safou, aujourd'hui plébiscité, parce qu'il faisait des analyses pendant le règne de Joseph Kabila. Il y avait déjà la liberté. Grévis, vous ne répondez pas à ma question. J'en reviens. Vous aidez, je peux vous aider. Non, je suis en train... Grévis refuse de répondre à ma question. Cette télévision qui était fermée en pleine émission, on entre... C'était une télévision où j'ai exercé, où j'étais en train d'exercer. A fermé ses portes. C'est pendant le règne des non, là-bas, il y a autre chose. Là-bas, il y a autre chose. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? En tout cas, il y a pas... C'est quoi dire que notre confrère Louis, comment il s'appelle? Kouzekesa. Oui. Suit CM13... Voyez tout ce que les journalistes, pas seulement lui, les journalistes, je vais t'aider à te présenter aussi les programmes des autres chaînes. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Allez suivre les émissions de notre confrère Peter Tchani. Suivez les propos, les contenus. Mais savez-vous combien de fois ces journalistes que vous citez ont été inquiétés?
vous savez. Non, parce Peter Tchani et les autres journalistes que je veux pas. Cher Jurès, ici je comprends. Yadjo et Jonsi Kimbangu ne veulent tout simplement faire du mal à l'État. Vous avez votre temps, Je comprends les deux. Grévis, attendez, s'il vous plaît. Oui. Vous savez, Duc Presse est un magazine pédagogique. Les gens qui nous suivent doivent comprendre. Exact. S'il vous plaît, répondez à ma question. C'est quoi la différence entre la presse qui accompagne les processus électoraux en 2018 et la presse qui accompagne les élections en 2023? C'est ça ma question. La presse, je l'ai dit tantôt, la presse reste dans son travail. Ok. Il n'y a pas assez de différence, il y a que ce que je qualifie bien, j'estime que c'est une sorte de surplace. Parce qu'il y a ces informations... Il y a des journalistes transhumants. Bon, là, c'est vous qui le dites. Donc, il y a un peu du surplace. Okay. Il y a ces informations qui nécessitaient une appropriation de la part des journalistes. Mais, à ma grande surprise, je sens que nous sommes très loin de sortir de l'auberge. 2018, 2023, je sens qu'il y a encore des pesanteurs. Voilà pourquoi je dis que la presse, le journaliste, de manière générale, ne sont pas encore mis dans le très bonnes conditions. Grévis n'arrive pas à faire la différence. Mais laissez-le encore un peu de temps. Les deux époques dans un même... Non, lorsque je parle du surplace pour dire que nous sommes en deçà. En tout cas, nous sommes en deçà de la moyenne. Les efforts, en tout cas, parce que les efforts de journalistes de la presse doivent être accompagnés. Merci beaucoup, Grévis Tekulazaya. Voilà, coup de chapeau à Filio Moana qui fait du très bon travail. Voilà. Jonsi Kimbangu, je suis à vous. Enfin, la parole est à vous. La même question. Il a pris mon temps. Non. Vous avez refusé de répondre à ma question. Les téléspectateurs vont comprendre très bien pas de problème. Vous êtes fort dans ces jeux. Vraiment répondu à la question. Voilà, Jonsi Kimbangu. La presse de 2018, pendant les élections, et la presse de 2023, pendant les élections, c'est quoi la différence? On vous écoute. Je peux dire, je serai franc. Comme toujours. Oui. La presse a subi, la presse actuelle a subi vraiment beaucoup d'avancées. Ok. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais encore... c'était mon année terminale à l'IFASIC. Je crois que j'étais avec Grévis et Jurès. Voilà. Non, nous avons fini en 2017. Non, en 2017. Oui, on sortait de l'université. Tout fraîchement. Voilà. Mais moi, j'ai commencé déjà la presse avant. Je me souviens que depuis G1. Plus d'une fois, j'étais malmené quand je faisais des reportages. Ouais. Moi qui vous parle, je suis un témoin oculaire de ce qui s'est passé en 2016, 2017, 2018. D'accord. C'est pour la première fois que je sois arrêté, un étudiant. J'ai fait mon TP, on devait défendre, je me souviens, c'était un travail de RTV comme ça. Ouais. J'ai profité pour couvrir une messe où le prêtre devait à l'église catholique avec le fameux le truc là, le mouvement laïque là de CLC. Voilà. On a vu ce qui s'est passé, les journalistes être arrêtés. Je présentais ma carte d'étudiant, mais c'était impitoyable. Permettez la minute, s'il vous plaît, Grévis, s'il vous plaît. Grévis, s'il vous plaît. Le danger, le mal est là. Même David et Ousmane me menacent. Je suis en train de présenter les faits. Apparemment, vous faites l'effort de d'ignorer la réalité. Attendez. Je voudrais bien que les gens qui nous suivent à la maison voient ce qui se passe sur le plateau. En tout cas, c'est compliqué. Moi, je suis en train d'exposer, parce que c'est comme ça que quand on parle de décrypter, on dissèque le fait. Et puis, on va tirer des conclusions. Oui. Je parle de... Permettez à l'ami de finir, s'il vous plaît. Même si vous avez l'appui de David et Roussimane, permettez à l'ami de finir. Je passais, je crois, 2 mois de stage là-bas. Plus d'une fois, on était arrêtés. En pleine émission, en direct, on vous dit suspendez l'émission parce qu'il y a ceci, il y a cela. Je vais demander à Jurès de vous poser la question. Quelle est l'émission qui a été interrompue pendant le régime du président Félix Tshisekedi? Si je peux reprendre, les émissions en live. Vous allez répondre après. Il y a le degré de tolérance sur nos plateaux de télévision avec le régime du président Félix Tshisekedi. Moi, à un moment donné, je me dis,
il a quel cœur, ce président, de laisser toutes ces personnes-là, ces parvenus sur les plateaux, dire de n'importe quoi. Je citais quelques amis ici. Après l'émission, je vais vous envoyer les liens, je vais vous envoyer les émissions. Vous verrez qu'est-ce qu'on dit du président de la République. Et qu'est-ce qu'on a pas dit. S'il vous plaît. Vous dérangez l'émission. J'en sais qui m'a une parenthèse et je reste, pardon. 3 secondes. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu contre Joseph Kabila dans ces pays? Merci beaucoup, c'est bon. Voilà. Je n'ai même pas fini. Vous avez votre temps. Merci beaucoup. On parle de... Ici, on ne parle pas de gens. Je parle des institutions. Je personnalise pas. Je parle d'institutions. Dans ce contexte-là, oui. Je ne dis pas que sous Félix Tshisekedi... Vous avez dit que la presse a évolué. On a quand même des avancées. Évolué à combien de pourcentage? Bon, je peux dire même à 30, à 35%. Donc si à l'époque, c'était combien? Kabila, on était à 40%. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 70%. Et c'est Merci beaucoup, José Kimara. Merci beaucoup. Voilà. Joe Ilonga, vous étiez les plus calmes, les plus dociles. En tout cas, je vous ajoute 30 secondes. L'agitation est diabolique. Je vous ajoute 30 secondes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon le propos de José Kimbang ou le doctorant, que la presse a vraiment évolué? Le régime Tshisekedi permet à la presse de travailler avec liberté sans mettre de bâton dans le roue. Moi, je suis parfois étonné de voir certains confrères utiliser un contenu, je me dis, qui frôle la sensibilité même de la presse étrangère. Nous ne devons pas oublier, Paul Giresse, que nos médias ici, nous ne sommes pas suivis qu'en République démocratique du Congo. Et que le contenu de ce que nous proposons aux téléspectateurs va au-delà de frontières de la RDC. Je n'ai pas vu ça aux États-Unis. Ce qui s'est fait aujourd'hui. La liberté que les journalistes ont, moi je n'ai pas vu ça. Il y a des médias aujourd'hui. Quand ça débute, vous savez que là, même si Félix Tshisekedi décidait aujourd'hui de lancer une campagne contre le palu, dans ce média, il y aurait un soutien massif envers le moustique. C'est-à-dire qu'on va soutenir les moustiques. C'est pas vrai. On a atteint... Moi je qualifie tout cela simplement d'un manque de patriotisme. C'est-à-dire, il y a certains journalistes, je n'aimerais pas citer de nom, vous avez cité le nom ici, Grévis, mais ces noms-là ne sont pas de modèles. Parce que vous voulez nous faire croire, nous qui vivons à Kinshasa, pendant le régime de Félix Tshisekedi, je suis sorti du pays une seule fois. Donc, j'ai tout vécu à Kinshasa. Vous voulez nous faire croire qu'il n'a rien fait du tout. Vous voulez nous faire croire... Là, c'est vous qui le dites. Non, je suis en train d'avancer. Moi, je parle des surplaces qu'il y a. Du surplace. S'il vous plaît. Non, en termes d'avancer. Je ne parle pas d'avancer, mais je si dis que c'est du surplace. Non, ce n'est pas du surplace. Parce que si on a critiqué Joseph Kabila et qu'on est en train de critiquer Félix Tshisekedi et vous voulez nous faire... Non, mais est-ce qu'on peut éviter le nom? C'est quelle manière de critiquer? Ce sont des acteurs qui façonnent notre vie, qui façonnent nos vies. Mais si on ne parle pas personne, on parle au Congo, on parle élection et presse. Nous parlons du président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez tolérants, s'il vous plaît, soyez tolérants. Il n'y a pas du surplace. Il y a énormément d'évolution. Et aujourd'hui, plusieurs, la même chose qu'ils font aujourd'hui, s'ils les avaient fait en 2017 ou 2016, ils seraient en prison. Et vous êtes conscient, vous êtes de la presse, vous êtes journaliste, de fois vous restez chez vous, autour d'une bouteille de bière, vous vous dites non, celui-là. Il ne prend pas la bière. Malheureusement, il ne prend pas la bière. Sans alcool. La bière sans alcool. C'est de celle-là que je faisais. Ah, merci. La bière sans alcool. Continuez. Il ne faut pas me prêter des intentions. Continuez. C'est-à-dire, autour de votre bouteille de bière, vous vous dites non, celui-là, il est allé au-delà de la frontière. Parce que nous avons la facilité d'ailleurs, avant de parler de cette facilité, les gens confondent président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et candidat président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire, comme étant candidat, ça reste un challenger
qui a le droit de battre sa compagne, parce que je suis déjà en train de, s'il faut anticiper, hein, je suis déjà en train d'entendre certaines presses pour qui Félix Tshisekedi est candidat, déjà il a échoué, déjà rien ne marche, mais il ne cesse de juger aussi Félix Tshisekedi en tant que président sur base de leurs propres images. Joe Longa, attendez, je vais lire un article. Il y a 2 semaines, il y a eu une activité sur, vers l'adoption du code de bonne conduite de journalistes avant, pendant et après les élections. Il y a un texte qui me fait du bien. Ces textes, d'après les organisateurs, permettra aux journalistes de mieux couvrir les activités en lien avec les élections selon les règles dans le respect de l'éthique et déontologie de la profession. Vous pensez que la presse aujourd'hui respecte l'éthique et la déontologie? En tout cas, ce n'est pas toutes les presses. Okay. Il faut le dire, ce n'est pas toutes les presses. Okay. Je reviens encore sur ce que je disais. Il y a de ces médias où vous avez l'impression que le Congo n'existe plus, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a même pas offert un pain à quelqu'un. C'est qui l'agent causal? Qui est derrière tout ça? En tout cas, c'est même la question qu'on doit mettre sur la table. Mais là, c'est le manque de patriotisme. Qui alimente tout ça? Qui alimente? Derrière quand les pays, je ne suis pas en train de parler pour eux, mais quand les pays ne savent pas subventionner les médias et que les étrangers donnent de l'argent, naturellement, on vous impose la ligne qu'il faut suivre. Je veux vous donner un exemple récent. La guerre qu'il y a entre Damas et Israël en ce moment. Vous avez vu comment la presse qui n'était même pas pour Netanyahou, comment ils ont formé une coalition pour faire face aux étrangers. Même le gouvernement, c'est... Même l'ennemi les plus farouches de Benjamin Netanyahu, ils se sont liés ensemble. Un gouvernement d'urgence. Mais à chaque fois qu'il y a massacre dans la partie est de notre pays, vous verrez certains journalistes sauter sur l'occasion pour se moquer du chef de l'État, comme si ce n'était qu'une affaire qui ne concernait qu'un seul camp, le camp du pouvoir. Ils oublient que notre maman à nous tous, c'est le Congo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce sont des questions pour ajouter à ce que... Avant que Grévis prenne la parole. Ce sont des questions d'ordre de la souveraineté, qui relèvent de la souveraineté d'un État. Nos amis, nos confrères journalistes qui se permettent de bafouer, comme l'a dit mon cher ami, ils font tout pour ne pas dire la vérité. Okay. Or, vous avez appris avec moi que l'information, ne serait-ce que l'information, est sacrée. Ouais. Est-ce que nos confrères là, qui ont des tendances pro-opposition ou est-ce qu'ils prennent vraiment le soin de présenter? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous aurez votre temps d'antenne. Ne serait-ce que de présenter le fait, sans commentaire, le fait. Même par définition, l'information est un fait socialement significatif. Voilà. Vous puissiez émettre vos points de vue. Le commentaire est libre. Mais quand il s'agit de faits, de l'information, déjà au niveau... Moi, je commence à remettre même en cause leur formation en journalisme, ceux qui ont fait l'IFASIC. Ça commence... Des fois, quand je le suis, je me dis, mais la majorité ont étudié avec vous. Oui, la majorité. Je le connais, mais ce qu'il dit, c'est pas vrai. Voilà, voilà pourquoi je vous pose la même question que Joe Ilunga. C'est que nos confrères disent... Est-ce qu'on peut me prendre? Est-ce qu'on peut me prendre? Voilà. C'est que nos confrères disent, certains de nos confrères disent, ce n'est pas vrai. Mais c'est quoi l'agent causal? Est-ce qu'ils sont commandités par de bailleurs pour dire ces choses ou c'est vraiment l'état de leur cœur? D'abord, moi je parle de l'état d'esprit d'un journaliste. Un journaliste, c'est comme un apôtre. Tu dois d'abord servir les intérêts de vos téléspectateurs. Oui. Je comprends. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Vous avez votre ligne éditoriale dans votre chaîne de télévision, ce qui n'est pas défendu par la loi. Mais les informations, vous devez, peu importe l'argent que vous recevez, je ne sais pas qui vous paye, mais donnez au moins l'information. Aujourd'hui, on parle de plus de 489, je crois, machines à voter
Ils sont en train d'être cheminés dans des provinces, tout ça. Mais suivez des médias. Ils continuent à vous affirmer qu'il y aura des élections chaotiques, des prophéties. Mais pendant qu'il y a toute une commission qui est en train de travailler pour rendre possible... L'UNPC fait quoi? C'est ça qui fait quoi? Je suis en train d'avancer. C'est maintenant qu'il faut remettre sur le chemin ces brebis galeuses. Au CMB, que je salue en passant. Okay. Je partageais, je crois, une fois... la tribune d'une conférence. C'est quelqu'un qui est très brillant. Oui. Je vais encore profiter de cette occasion pour rappeler à Grévis qu'en 2018, il peut me citer quelques déclarations ou des communiqués pondus par le président de CESAC à cette époque-là, qui interdisait, qui recadait même les médias qui sont très proches du pouvoir. Mais c'est votre grand frère, Tito. Vous parlez de votre grand frère. C'est que je ne sais dire, en tout cas, je ne peux pas laisser passer ça. Non, attendez, il va finir. Je le suis en train de recader même le journaliste de la chaîne nationale. Il leur dit clairement que ce n'est pas encore la campagne électorale. Si je trouve ceci, il remet en ordre. Est-ce que ces avancées-là, on ne peut pas en parler? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-C. Merci beaucoup. Grévis, Tekila Zaya. On comprend que certains de nos confrères souffrent de ce problème que moi j'appelle manque de patriotisme. Quand il faut dire la vérité, ils préfèrent mentir. Ça dépend d'abord d'école. Lorsque vous dites la vérité, il s'agit de quelle vérité? Justifier le coupage alors. En fait, non. Moi, je suis de l'école de ceux qui pensent qu'en journalisme, il n'y a pas de vérité, il y a d'objectivité. Lorsque vous dites la vérité, en tout cas, ça me laisse penser à autre chose. Je dois présenter le fait, je dois être objectif. La vérité ou pas, en tout cas, m'importe. Donc, indirectement, vous encouragez le mensonge. D'abord, par rapport à ta question. Indirectement, vous encouragez les mensonges. Je n'encourage jamais le mensonge. Je dis que moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'un journaliste doit rester objectif, libre. Et non véridique. Pourquoi et non véridique. En tout cas, je vous le conseille. ça doit être... continuez. Très mal digéré. Je voudrais bien voir ce que fait en face de toi. Dans son commentaire, si un journaliste dans son commentaire dit que la manière dont les choses évoluent, nous aurons des élections chaotiques. Pourquoi vous ne voulez pas digérer ces propos? C'est sur base de quoi? Mais lorsque le journaliste qui a eu accès aux données empiriques, il vous dit non, j'ai vu ceci. Les gens, par exemple, ont un problème de carte d'électeur. Aujourd'hui, en tout cas, si vous sillonnez, ne serait-ce qu'à Kinshasa, on vous dira qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de carte d'électeur. Le problème a été résolu. En cours d'être résolu. Le problème a été résolu. J'avais le même problème. Il faut même souligner qu'il y a des candidats qui étaient vraiment extrémistes qui ont accepté de revenir. Il y a un problème de duplicata. Parce que cette question, en fait, le problème est loin d'être résolu. On va nous lapider ici par David Roussimane. Continue. En fait, je dis que le problème est en train d'être résolu. J'ai été dans une séance, je crois, c'était une conférence au niveau du Palais du Peuple, où la question avait été posée au président de la CENI. C'était quoi sa réponse? La réponse, vous connaissez la manière dont nous évoluons dans ces pays. Donc, pour dire que même lui, il se voit dans l'incapacité de résoudre ce problème. Parce que mais quand les moyens font défaut, il faut quoi? Il y a de ces personnes, lorsqu'elles vont pour demander les duplicata, on leur demande de l'argent. Mais lorsque le journaliste vient sur plateau, il dit que non, vous voyez, avec cette façon-là, ça va pas, ça présage. Moi également. La question, le président est conscient de cette réalité. Voilà pourquoi. Moi-même, ma carte est intacte. Même David Roussimane aussi, sans rien donner. Moi, ma carte est abîmée. Mais allez vous répondre la duplicata. Qu'est-ce que vous en faites? Je vais aller. Mais je ramène d'abord les préoccupations de la population. Vous êtes journaliste. Avez-vous la preuve? Est-ce que la préoccupation de cette population, est-ce que vous avez la preuve matérielle? Mais je vis avec la population. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que si on vous ramène devant un juge, maintenant là, on vous dit, montre la preuve où on vous a dit de donner l'argent avant de vous envoyer une carte. Voilà, je suis un natif de Boum. Voilà.
Bumbu, vous êtes candidat député national? Non, je suis journaliste, je reste. Même pas conseiller communal? Non plus. Ok, d'accord. Donc, pour dire que le mal est profond, sentez-vous aussi à l'aise lorsqu'un journaliste vient sur plateau pour dire que les choses ne vont pas très bien? Merci. Il y a lieu d'arranger. Merci beaucoup. Je reviens maintenant par rapport à ce que Jean-C Kimbangu a dit. Oui. Kimbangu, en tout cas, je voudrais que tu présentes des excuses. À qui? Au président Tito, le doctorant, en fait, notre enseignant. Mais il n'a pas cité les noms. Non, en fait, moi je ne voudrais pas qu'on fasse des circonlocutions inutiles, alors que la réalité voudrait assez que vous citez le nom. Mais Jean-C n'a pas menti. On sait très bien. Il n'a pas menti. À l'époque, il y avait pas tout simplement de comprendre. C'est ça qui était pratiquement, voilà, invisible. Vous savez, il y a toute une panoplie de communiqués publiés par le président Tito Ndombi pour rappeler à l'ordre, c'est pas nouveau. D'accord, merci beaucoup. Merci. Le média, c'est pas Merci beaucoup. Combien de fois? Je vous arrache la parole, Grévis. Je vous arrache la parole. Voilà, c'est très chaud. On va prendre la dernière question que nous allons boucler cette émission. Je commence avec Jean-C Kimbangu. Voilà, je commence avec Jean-C Kimbangu. Jean-C Kimbangu, alors pour ces journalistes qui ont postulé, député provincial, député national, conseiller communal, est-ce qu'il y a une loi qui interdit aux journalistes de faire la politique? C'est de combiner la presse et la politique. On vous écoute. J'ai posé deux questions. Déjà, moi, je pourrais dire que la loi n'interdit pas aux journalistes plutôt de poursuivre, de venir de diriger les institutions. Je ne sais, il y a des lois, vous pouvez me le donner. Grévis cherche déjà, il télécharge. Parce que moi, je sais que quand vous êtes candidat, et vous devez pas utiliser votre temps d'antenne pour faire votre campagne au détriment des autres. C'est la loi qui l'a interdit. D'où la nécessité de ne pas prester tout simplement, parce que vous pouvez être emporté par les émotions. Exactement. Aussi. Vous avez un temps d'antenne, c'est votre émission, vous avez 60 minutes. Ne venez pas battre campagne avec du presse pour vous-même. Ne venez pas. Vous voyez de qui déjà? Ne venez pas battre campagne. Vous voyez de qui déjà? Vous voyez de qui déjà? C'est comme ça que... Pour Joe, on parle de qui déjà? Non, je parle de Grévis. Non, pas du tout. Moi, je ne disais pas avec du presse. Non, votre propre campagne. Ici que je ne suis pas candidat, en tout cas. Je ne le suis pas. Par rapport à ça que je dis, c'est pour des raisons d'équilibre, d'harmonie. Il faudrait que tout le monde soit égaux. Au même pied d'égalité. Égal plutôt, tout le monde soit égal par rapport au temps d'antenne. Mais aux journalistes, pourquoi les interdire de postuler? On a des médecins qui postulent. D'ailleurs, eux, quand ils postulent, mais ils peuvent aller à l'hôpital. Ils continuent à postuler. Il peut dire que les malades, votez pour moi, je vous ai dit. La place aussi, on va... Voilà. Merci beaucoup, merci. Moi, je pense que c'est pas incompatible, en tout cas. Les médecins peuvent postuler. Vous êtes candidat? Non, je ne suis pas. Conseiller communal? Non, je ne suis député pas. national? Je ne suis pas candidat. Okay. Je suis candidat. Jusque-là. Non, il pourrait être sénateur. Je n'ai pas changé. Voilà, oui. Même... Chaque vérité est provisoire, mais jusque-là, même bourgmestre. Jusque-là, non. Moi, je trouve... Eliezer Ntambwe l'a démontré ici sur le plateau de la presse. Il a démontré que ce n'était pas incompatible. C'est lui qui a même mis la puce à l'oreille. Voilà, ce n'était pas incompatible. Il a dit, il a répété, il n'y a pas de texte qui interdise à un journaliste de postuler. Et un journaliste, c'est comme un médecin. D'ailleurs, le travail que nous faisons n'est pas aussi éloigné du travail de député national, par exemple. Grévis a dit tout à l'heure un travail de dénonciation. Nous allons aussi à l'Assemblée pour pouvoir prendre les déshydratants de la population et ramener ça auprès des décideurs. Donc, ce n'est pas incompatible seulement. Moi, ce qui me dérangerait, c'est de voir, par exemple, ce n'est qu'un exemple. Trouvez l'exemple qui est en dehors de ces plateaux. En tout cas, un exemple dans l'équipe d'Éduc Presse. Que, par exemple, le présentateur, il est candidat, ce n'est qu'un exemple. Et il vient mais pourquoi vous insistez Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Il battre sa propre campagne sur notre majestueux plateau. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça va déranger parce qu'il risquerait d'être emporté par les émotions et nous dire non, mon numéro c'est peut-être les 19-236. Voilà, donc pour moi ça dérangerait qu'à ce niveau-là. Mais du point de vue de l'exercice, c'est pas incompatible.
C'est pas du tout incompatible. Merci beaucoup. Joe Ilonga, gréviste et la question, j'ai pas encore répondu. Toujours la question. Par rapport à cette question, en tout cas, je suis un peu d'accord. Un peu d'accord, c'est pas incompatible. Mais pendant l'exercice, je pense que c'est... pour la première fois, gréviste, pendant l'exercice du métier, c'est là que je suis pas du tout d'accord avec les amis. Parce que le journaliste se verra un peu mis en difficulté pour traiter le fait qui dérange un peu les intérêts de son obédience politique. D'accord. C'est à ce niveau-là que je dis que c'est incompatible. Okay. Vous imaginez, ce n'est qu'un exemple. Je suis du parti de Adel Kaïnda, par exemple. Aldec, la princesse. Exactement, je ne suis que là. Et maintenant, et que nos intérêts à nous s'opposent aux intérêts de peut-être Eliezer Tambo, le patron. Donc, vous voyez déjà que ça pose un problème pour traiter. Mais on peut se surpasser, non? Si les deux vont se surpasser et rester dans l'information. Dans l'information. Exactement. Mais ça, voilà. Vous aurez toujours rester dans l'information. Si vous recevez, excusez Gréviste, si vous recevez un autre candidat de la même circonscription que vous, ça risquerait de devenir un débat électoral. Ça serait très compliqué, vous serez très mal placé. Vous imaginez sur le plateau des Duc Presse, mais Duc Presse vient faire quoi ici? Non, ce n'est qu'un exemple. Jancy et Gréviste, par exemple, des candidats. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Continuez. Donc, vous voyez un peu, c'est pendant l'exercice que ça posera un peu... Vos exemples tendancieux là. Parce que je suis du parti, et je suis député, je suis présentateur. Et à ma gauche, j'ai quelqu'un de l'opposition, et à ma droite, j'ai quelqu'un de mon obédience, par exemple. Et moi, au milieu du village, là, en tant que présentateur, je serais, en tout cas, un tout petit peu tenté d'être toujours attiré par mes convictions politiques. Donc, mais postuler, ça ne pose aucun problème, parce que aucun texte, aucune loi interdit aux journalistes bénévoles. Merci beaucoup, gréviste Kilazaya. Je vous donne 30 secondes chacun pour finir l'émission. Je commence avec vous, Jancy Kimbangu. Élection RDC, la presse joue-t-elle pleinement son rôle? Un conseil, une orientation, une pensée à tous les journalistes qui nous suivent en ce moment. 30 secondes. Ce que je peux dire, d'abord merci, je reste pour cette invitation et puis surtout la qualité du thème. Merci beaucoup. Qui va aussi aider. Comme vous l'avez dit, Éduc, c'est un peu de pédagogie aussi. Nos confrères qui ont eu la chance de suivre cette émission doivent comprendre que au-delà du coupage que nous recevons, au-delà... Ah, vous recevez... Bon, j'ai dit... DG. Eux, ils reçoivent... DG. Eux, ils reçoivent... Ah, d'accord. Eux, ils reçoivent de coupage, je dis au-delà. C'était déjà un aveu. Non, permettez qu'il finisse son temps. Prenez votre temps. Au-delà de coupage que Continuez. nous recevons, parce que les journalistes, bien qu'on refuse de le dire, au-delà de tous les avantages. Non, c'est juste le transport. C'est le transport. Voilà, les gens qui aiment le coupage. C'est le transport. Au-delà de tout ce qu'on peut présenter comme avantage, nous devons rester objectifs. Merci. Au-delà de l'objectivité, je sais que dans toute objectivité, il y a toujours une dose de subjectivité à l'intérieur, mais nous devons faire cet effort-là de véhiculer des bonnes informations. Quand vous sentez que vous avez une information comme gréviste, un journaliste, mais il s'est fait conduit par ce que les habitants de Bumbu lui ont rapporté. Vous voulez dire que gréviste est membre de la... Vous voulez dire que gréviste est membre de la Mouka? Pas du tout. Je suis un natif. Sans preuve. Vous voulez dire qu'il est membre de la Mouka? Sans preuve. Vous voulez dire qu'il est membre de la Mouka? Au-delà de tout ça, nous devons, nous en tant que journalistes, descendre sur le terrain, comme on a parlé par exemple de duplicata. J'ai contredit gréviste parce que je étais là. Moi aussi. J'ai pris... même si ça fait au moins 2 semaines pour l'avoir. C'est 2 semaines pour l'avoir. Donc, je comprends. Nous devons descendre. Laissez la main filer, s'il vous plaît. Faire nos investigations, rechercher des informations, traiter ces informations et diffuser. Merci beaucoup, Jancy. Sinon, on sera en train d'alimenter... Parfait. Merci beaucoup, Jancy Kimbangu. Donc, on va finir l'émission. Gréviste Tekilazaya, 30 secondes. Un conseil. Un conseil à tous les journalistes, même vos amis de la Mouka.
un conseil. Non, je ne suis pas de la Mouka. Est-ce que la Mouka existe toujours? Répondez à ma question. Voilà. Donc, je ne suis ni de la Mouka, ni encore de l'Union... voilà. Répondez à ma question. Non plus de l'Union sucrée. Répondez à ma question. Je ne suis même pas là. En fait, je suis en train de dire que... Vous avez compris, il a parlé de la Mouka, mais l'Union sucrée. Répondez à ma question. Je ne suis ni de... Les gens qui nous suivent comprennent. Continuez. Je suis simplement journaliste. Oui, oui. Donc, j'ai trois pistes de solution. En 30 secondes. En 30 secondes. D'abord, il faudrait qu'il y ait un régime doux de répression. Un régime doux de répression. C'est qu'on ne constate pas jusque-là. Parce qu'on sent que la répression est là. Persistante d'ailleurs. Les exemples sont patents. La deuxième solution, c'est qu'il faudrait que le CESAC soit complètement, bien réellement indépendant. Mais réellement... Vous voulez dire quoi par là? Lorsque je dis réellement, parce que nous savons et nous connaissons beaucoup de choses là-dessus. Troisième solution. Troisième solution. Je suis dans le nous. Troisième solution. Moi, je suis dans le nous. Ah, d'accord. Moi, je suis. La troisième... En tout cas, pas moi. Exactement. Troisième solution. On a parlé de tout sauf de l'OMEC, Observatoire des médias congolais. Donc, je pense que là aussi, un effort devrait être fait. Même l'UNPC, j'associe l'UNPC et l'OMEC, un travail de fond devrait être fait pour accompagner le journaliste dans les traitements, une mise à niveau, et le journaliste aussi devrait être humble. Moi, je le suis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grévis Tekilazaya. Joe Ilonga va boucler l'émission. Moi, simplement, 30 secondes. J'appelle nos confrères et nos consoeurs au bon sens et surtout au patriotisme, parce que mettre de ce pays à sang et à feu ne profitera pratiquement de personne. Notre maman, c'est la République démocratique du Congo. Travaillons pour le pays, travaillons pour les RDC, travaillons pour le bon sens, travaillons pour que demain, nos enfants soient fiers du travail que nous faisons aujourd'hui. Posons-nous tout simplement une question. Le travail que moi, Grévis, je fais aujourd'hui, est-ce qu'après 10 ans, mes enfants seront fiers de me voir nier la réalité? Nier la gratuité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'après 10 ans, quand ces enfants-là vont baigner dans la gratuité de l'enseignement, tes propres enfants, est-ce qu'ils seront heureux d'apprendre que leur papa en 2023 niait la même gratuité? Point d'interrogation. J'étais même sur le point de lui poser une petite question. Est-ce que, Joe, en parlant de la gratuité, pourriez-vous citer 5 ministres? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Ce n'est pas la thématique. Ce n'est pas la thématique. Je dois, moi, Joe, je vais mettre sur pied une autre thématique. Dans telle école ou dans telle autre école. Il y a de chuter. S'il vous plaît. Il y a de chuter. En tout cas, j'appelle tous les journalistes au patriotisme. Travaillons pour le Congo. Ne travaillons pas pour des individus. Travaillons pour le Congo, véhiculons la bonne information. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Madame, monsieur, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à Grévis Tekilazaya. Je dis un grand merci à Jean-C Kimbangu. Je dis un grand merci à Joe Ilonga. Je dis un grand merci à la grande équipe technique dirigée par Filio Moana. Je dis un grand merci à Madame Dorcas. Je dis un grand merci à David Roussimani, Castor Makwanga. Grand merci à vous. Je souhaite une heureuse fête d'anniversaire à mon frère et ami Étienne Lissumbu, sans oublier Stella Kitoko, que cette année vous apporte beaucoup de bonnes choses. Et Éduc Presse touche à sa fin. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.